11h03 sur Europe 1, Kadi Adoumdouas pour les infos. Bonjour Kadi. Bonjour Christine, bonjour à tous. Et tout de suite, place au direct avec la Formule 1 et le Grand Prix de Corée. La course vient de se finir. On rejoint sur place notre envoyé spécial Julien Febvreau. Et Cadiz, c'est Fernando Alonso qui à l'instant même vient de remporter ce Grand Prix de Corée, premier du nom, quasiment à la nuit tombante, parce qu'effectivement il est 18h ici en Corée et il s'en est fallu de peu pour qu'on soit obligé d'arrêter la course. Une course très mouvementée, 9 abandons au total, dont ceux des deux pilotes Red Bull Renault, Mark Webber en début de course qui est sorti de la piste, puis Sébastien Vettel en toute fin d'épreuve qui a cassé son moteur, une très mauvaise opération, et c'est Fernando Alonso qui reprend les commandes du championnat avec 231 points devant Mark Webber, 220 points, et Lewis Hamilton qui en terminant second aujourd'hui fait également une très bonne opération sur sa McLaren. Felipe Massa, le coéquipier de Fernando Alonso chez Ferrari, complète son podium, et donc 5e victoire cette saison pour Fernando Alonso, nouveau leader du championnat du monde à 2 courses du but. Merci Julien Febvreau en direct du circuit de Yeongam en Corée du Sud. La pénurie de carburant va s'améliorer, mais très lentement et de façon très progressive. Déclaration de Raymond Soubi, invité du grand rendez-vous Europe 1, le Parisien aujourd'hui en France. Vous venez de l'entendre, selon le conseiller social de l'Élysée, la situation ne risque pas d'empirer. Il a également réfuté l'idée d'un plan de rationnement. Actuellement, 7 départements du pays sont toujours à court de carburant en raison de la paralysie de certaines raffineries et du port pétrolier de Marseille. Probable conséquence du climat social, Nicolas Sarkozy est de nouveau à la peine dans les sondages. Il passe sous la barre des 30% d'opinion favorable, un record d'impopularité. Résultat du baromètre mensuel IFOP qui paraît ce matin dans le journal du dimanche. 29% des personnes interrogées se déclarent satisfaites de l'action du chef de l'État. Retour au sport avec le football et la belle opération de Brest face à Bordeaux hier soir au stade Chabandelmas. Les Bretons se sont imposés 2-0 et s'emparent provisoirement de la 3e place du championnat. En revanche, Rennes a été battu par Montpellier 1-0 mais conserve toutefois sa place de leader. À suivre aujourd'hui à 17h, Arles-Avignon, Lyon, PSG, Auxerre, puis à 21h, Lille reçoit Marseille. Une rencontre à suivre dans le grand match européen avec Alexandre Ruiz. Les courses de tierce écarté, quintet plus et 2 sur 4 se courent cet après-midi à Longchamp dans la 4e course. Voici les préférés de José Coves. L'As, le 10, le 14, le 7, le 5, le 4, le 12 et le 9. Voilà, merci beaucoup Kadi. Prochain retour à l'actualité, ce sera à midi dans un instant sur Europe 1. C'est Laurent Baffy, très bon week-end à vous. Une pute. J'achète. C'est un gros con. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Baffy. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. C'est quoi ce bordel? Avec que des invités, j'allais dire incroyables, mais non, un groupe de baltringues aujourd'hui. Des invités tellement minables que je n'ai même pas envie de les présenter. Moi non plus, tu m'as déjà aspergé de flotte. Non, c'était pas de la flotte. Je pense que je vais rentrer. C'était pas de l'eau, merci beaucoup. Allez, on est avec Stéphane Rousseau, avec Philippe Geluc. Philippe Geluc. Ouais. Gwendoline, j'allais dire Géraldine. Non, Gwendoline Amont. Non, aussi, Gwendoline Amont et on attend Frédéric Diffenthal. Ils jouent ensemble Kramer contre Kramer. Vous connaissez tous le principe du Mr. Tchatch? No, Oui. ouais, bien sûr. Alors, explique-nous un peu pour les nouveaux auditeurs qui arriveraient maintenant. En gros, on va graisser un cochon, je crois que c'est ça. Non? Ça veut dire quoi chez vous, graisser un Graisser cochon? un cochon. On fait ça dans nos fêtes. C'est un rapport avec la masturbation? On va graisser le cochon. On graisse un cochon. Il faut l'attraper ensuite. Non, Ouais, je dis, c'est pas, c'est le même principe. Hein. Henri, bonjour, que fais-tu dans la vie? Oui, bonjour Laurent, bonjour Julie, bonjour tout le monde. Je fais agent de manutention. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je décharge les camions. Tu pourrais décharger devant Julie? Oui, sans problème. Que vas-tu faire pendant 1 heure pour essayer de gagner le cadeau? Le petit manuel du divorce.
Ah oui, par rapport D'accord. à Kramer contre Kramer, Voilà. avec Petit Gwendoline Manuel. Hamon et Frédéric Diffenthal. On t'écoute, Henri, on te souhaite bonne chance. Le divorce par consentement mutuel. On n'est pas couché, alors, Que hein. les deux époux aient ensemble la volonté de divorcer et qu'ils parviennent à trouver un accord, notamment sur les conséquences financières du divorce entre eux, y compris sur le partage de leurs biens. Amélie, bonjour, que fais-tu dans la vie? Je suis retraitée. Que vas-tu faire pour piquer le cadeau de 300 € à Henri? Je vais chanter la chanson de Michel Delpech, c'est divorcé. D'accord. Il est divorcé, bien sûr. On t'écoute, On Amélie. pourra dans les premiers temps Donner la dot à tes parents, de toute façon, c'est une grosse pute. C'est Il mélodieux. faut quand même se retourner, ça me fait drôle De divorcer, c'est voilà. C'est beau, hein. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut Un époux peut engager seul la procédure sans avoir besoin de l'avis de l'autre. Il est interdit d'indiquer dans la demande le motif du divorce. On indique que ses souhaits quant à l'organisation des mesures provisoires que le juge va fixer. Première phase. Tu garderas l'appartement, je passerai. Ils doivent tenir combien de temps comme Ils ça? tiennent toute l'émission. Toute l'émission? Alors, Stéphane Rousseau, tu démarres très prochainement. Dans quelle salle tu joues, Stéphane? Je joue dans une salle mythique qui se nomme le Palace. Le Palace, donc Un tu démarres- spectacle européen, tu m'avais dit de le dire. Oui, un spectacle. Ouais. C'est là. C'est vrai, c'est un spectacle européen. Oui. Donc, alors, c'est un nouveau spectacle. Effectivement, c'est un spectacle autobiographique tout neuf, en fait, où je me suis inspiré de ma vie, spectacle intimiste. Spectacle européen. Spectacle Intimiste et européen, quand même. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, si vous avez un spectacle à voir cette Voilà. année, venez voir le mien, parce que moi, je l'ai pas encore vu, mais on me dit que du bien. C'est un bonhomme humble et vraiment charmant. Il sait danser, il joue la comédie, il fait des claquettes. Voilà, parce que tu es un artiste complet, un peu un C'est- artiste d'outre-Atlantique. Tu sais danser, tu C'est sais ce qu'on dit, chanter. Les inspirations, c'est quoi? La naissance de ton fils, on a fait un sketch. Ouais, naissance de mon fils grand prématuré. Il faisait même pas 1 kilo, t'avais pas les ronds pour prendre 1 kilo. Si, je te Je juge. sais, 1 kilo, mais moi, ce qui m'a le plus surpris, je m'attendais pas à ça. C'est la gueule de sa mère. J'avais lu, moi, dans les bouquins, tout ce qu'il fallait faire. Le père, c'est la seule façon qu'on peut s'accrocher. J'ai fait de l'aptonomie avec Maud. Là, C'est quoi l'aptonomie? L'aptonomie, c'est t'essaies de rentrer en contact avec le fœtus dans le ventre de ta femme. Oui, alors c'est au-delà de la pédophilie, non? C'est Oh non, en contact vocal. Mais finalement, on n'a pas pu le faire longtemps parce que comme il est arrivé 2 mois et demi avant le terme, Ah bah il y en a un qui arrive 8 jours après. Lui. Ah ben voilà. Frédéric Diffenthal. il arrive après terme. Alors, il est toujours comme ça dans la vie, Gwendoline? Je veux dire, s'il y a un sujet de dispute entre nous, c'est ça. C'est le retard. La ponctualité. Et toi, quand tu as du retard, il flippe aussi ou pas du tout? On n'est pas souvent du retard, tu vois, par rapport à lui. Il arriverait en plein milieu de ma promo, ça me ferait bien chier. C'est pas en train de parler. Non, déjà que j'avais du mal seul. Non, mais écoute, moi, je l'ai, sincèrement, je me souviens que ça m'avait marqué ton spectacle. Généralement, celles qui ont été déjà réglées par le juge de la première phase et qu'elles sont reprises, sauf si un élément nouveau est intervenu depuis lors permettant Tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner Ils vont ces être gens en déjà? boucle comme ça. Si c'est C'est Amélie qui chante les divorcés. C'est deux personnes qui se battent pour un entre cadeau. nous. Pendant 1 heure, elle chante les divorcés de Delpech. C'est pendant 1 heure, non-stop, il y a un monsieur qui récite C'est beau, le hein? code du mariage. Malgré tout. Et qu'est-ce qu'ils peuvent gagner ces gens? Olivier, bonjour. Oh, bon, il y a des bons d'achat sur Internet. Une question pour Stéphane Rousseau. Non, j'aime pas ton ton. Pascal, bonjour. Bonjour. Que fais-tu dans la vie? Rien. Eh ben, tu attends. Marc, bonjour. Bonjour. Que fais-tu dans la vie, Marc? Je suis taxi. Il est quoi? Ah, bah on te Taxi. prendra plus Taxi. tard. Ne coupe pas le compteur. Pascal, c'est à toi. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Pascal. Bonjour. J'ai une question pour Stéphane, s'il vous Ah plaît. ouais? Oui, ça Vous tombe avez une bien. voix charmante, j'accepte la question. C'est gentil, merci. Alors, vous avez traversé des durs moments familiaux. Est-ce que votre métier est une thérapie? Ah, mais c'est une très bonne question. Alors, tu fais allusion à son herpès génital? Non, mais c'est vrai que je me suis servi des moments dramatiques ou en fait des moments plus sensibles Alors, de ma vie. la mort de ton père, l'euthanasie de ton père, c'était un sketch vraiment d'une drôlerie. On se pisse dessus. Incroyable. Mais c'est drôle, Hein? ben c'est bizarre parce que dernièrement, je fais effectivement un sketch sur le fait qu'on ait débranché notre père et c'est voire sensible comme sujet, mais oui, mais tellement drôle. Et puis, quand c'est bien illustré musicalement, faut pas s'en priver. Attention. Moi, c'est dans le jus, c'est à Laurent ou à
Finalement, c'est vrai que c'est thérapeutique. C'est la seule vraie chanson sur l'euthanasie, je suis désolé. Mais c'était volontaire, débranche parce qu'il y avait eu cette histoire au Portugal. Non, je me suis enfargé dans le fil. Avec une infirmière, on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de morts pendant le week-end. Et on s'est rendu compte que c'était en fait une femme qui faisait le ménage et qui débranchait les appareils pour mettre son aspirateur, je te jure. Ouais, oui, c'est vrai. C'est une histoire belge. Non, c'est une histoire portugaise. C'est assez fabuleux comme histoire, ça, quand même. Après, elle remettait, mais c'était trop tard, évidemment. Vous avez pu le faire parce que c'était au Canada, c'est ça? Bon, on a pu le faire parce que c'était pas l'euthanasie. On voulait pas acharner la médicamentation sur mon père et tout ça. Alors, on savait qu'une fois qu'il serait débranché de toutes ces machines, il n'allait pas survivre. Oui, alors, donc nous l'avons débranché. Alors, c'est non, pas... parce que moi, j'ai perdu ma maman aussi il y a pas longtemps. Et justement, les 2 derniers jours, on n'en pouvait plus et on demandait en palliatif qu'on l'aide à partir, quoi, parce qu'elle était dans le coma et que c'était insupportable et il ne voulait pas. Moi, c'était pareil. Ma mère nous a tellement fait chier à la fin qu'on a demandé un truc, mais il voulait pas l'achever parce qu'elle était en bonne santé. Mais elle nous emmerdait tellement et ils veulent pas. Ben, nous, on avait un premier spécialiste. Ensuite, on avait un deuxième pour avoir un deuxième devis. Et puis, non, mais vous avez rien de plus à raconter, là? Il y a tellement de vivants en pleine santé qu'on pourrait débrancher, surtout en ce moment. Oui, t'as raison. Non, mais effectivement, j'ai choisi des sujets plus difficiles. Mais il y en a des plus légers aussi. Oui, rassurez-vous. Oui, il y a le cancer du sein. C'est de la grosse déconne, hein. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des sujets quand même internationaux dans ton dernier spectacle. Les journalistes nuls. Tu fais un sketch sur les journalistes nuls. Ben, journalistes nuls, en fait, c'est sur les journalistes qui s'écoutent beaucoup parler. Et c'est l'incompréhension entre deux peuples, en fait. Je fais le Québécois qui débarque en France, qui subit une interview un peu trop pointue. Et ça donne quoi? Hors contexte, je suis incapable de jouer mes trucs. Mais il nous arrive directement du pays des Esquimaux, le Grand Nord canadien, c'est le bûcheron urbain des temps modernes, le Brad Pitt des humoristes québécois, Stéphane Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous dites bonsoir au Canada? Mon Dieu, on dit bonsoir, tout simplement. Bonsoir, tabernacle de caribou. Non, on dit juste bonsoir, on se casse pas le bicycle. Casser la bicyclette, j'adore. On vous dit du type trublion impavide. Croyez-vous que pour échapper à l'abattement de la torpeur, il faille sacrifier ce qui est essentiel, monsieur Rousseau? C'est une question, ça, j'imagine. Alors, ça va comme ça, puis je fais 2 personnages sur scène qui se comprennent pas très bien. 2 côtés de votre personnalité s'opposent. Il y a bien sûr le dogme de modèle social impérieux et patibulaire, et de l'autre côté, le redoutable héros du rictus, dans ce cas vivement la psychanalyse de l'amphigorique. Je comprends rien. Enfin, c'est difficile de sortir au contexte des numéros, mais... Rassure-moi, tu vas pas faire ça sur scène, en France. Non. Tout ce que je fais ici, c'est des trucs que je fais pas sur scène, rassurez-vous. Je rentre enfin dans mon jean préféré. Ça, c'est grâce à Enobiol ventre plat. Pourtant, après 45 ans, c'est pas aussi facile de se débarrasser d'un petit ventre rond. Bien sûr, je fais un peu attention. Ce que je peux dire, c'est qu'avec Enobiol ventre plat, j'ai perdu des centimètres autour de la taille et même mes amis l'ont remarqué. Enobiol femme 45+ ventre plat du laboratoire Enobiol. Sa formule à base de chrome, d'extrait de lin et de CLA testée scientifiquement aide à diminuer la masse grasse sur le ventre. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sonnige wollen hamlich nun feiner Knurrzack finden. So kitten großhaft die wenn Abendran wann. Bernd nous explique que l'Opel Astra avec climatisation, radio CD MP3 et contrôle électronique de trajectoire ESP est à seulement 12 990 €. So wo abend nu ran Swineren Salgen. Oui Bernd, mais pas besoin de comprendre l'allemand pour savoir qu'une voiture allemande c'est du sérieux. Opel Astra à partir de 12 990 €. Jusqu'au 31 octobre, profitez de 3 000 € de remise et de 1 000 € de prime à la casse Opel sous condition de reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans. Conditions sur opel.fr. Nicolas Sarkozy au plus bas dans le baromètre du journal du dimanche. Pourquoi le président est touché de plein fouet par le conflit sur les retraites? Justice, l'affaire Bettencourt fait exploser le tribunal de Nanterre, les dessous d'un chaos judiciaire. Cinéma, livres, expos, musique, nos coups de cœur pour vos vacances, ce matin dans le journal du dimanche. Et maintenant, la chronique vacances de Thomas Cook. Cet hiver, j'emmène ma femme, Madame Cook, en voyage pour 1 €. Oui, un petit euro en plus pour le vol. Oh, partir vers des plages paradisiaques, nager avec les dauphins. Un séjour à 2, c'est bien, mais avec un vol à 1 €, c'est mieux. Jusqu'au 24 octobre, profitez du vol à 1 € pour la 2e personne vers le Maroc, la République dominicaine, les Maldives. Alors, rendez-vous dans votre agence Thomas Cook ou sur thomascook.fr. Thomas Cook, l'exigence en personne. Offre soumise à condition.
Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Nos invités aujourd'hui, Stéphane Rousseau, Frédéric Diffenthal, Gwendoline Amon, Philippe Gueluc. Un commun ou un divise, lors de la liquidation du régime matrimonial, chaque époux reprend ses biens propres, soit ceux qu'il avait avant le mariage ou ceux qu'il a reçus en héritage ou donation. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux, mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. Dis-moi, Stéphane, tu es beaucoup en France. Beaucoup en France. Alors tu vas me dire, on va faire un petit quiz, la France ou le Canada. C'est quoi le pays le mieux pour manger? Pour manger, j'aurais envie de dire la France. Mais sincèrement, on mange très très bien à Montréal. Non, sérieusement. Très éclectique. Non, à Montréal. Mais c'est certain, après, quand on se balade un peu, le Canada, c'est assez grand. Mais Montréal, c'est très bien pour manger. Pour baiser. La France. Pour baiser, je dirais que Montréal. Ouais, pourquoi? Pour moi, j'en ai baisé plus à Montréal qu'ici. Ça doit être pour ça, alors. C'est tout simplement pour ça. Il y a une légende, moi je connais pas bien. C'est plus facile probablement chez nous. Ouais, il paraît que les filles sont très... Il y a une légende sur le Canada. Ouais. Canada, on te dit toujours, ouais, Québec, tu vas jamais au Canada, c'est bien. Ouais, il paraît que les filles, tu peux leur demander directement, elles ont pas de problème avec ça. Tu peux essayer. Oui, j'avais été très frappé, j'avais travaillé dans les années 73-74 et les filles que tu connaissais pas pour te dire bonjour, t'embrasser sur la bouche. Oh, est-ce que c'est toujours comme ça? Un bec? Non, mais c'est parce que t'es vraiment beau, toi, parce que elles font pas ça. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas mal. Julie, elle a bossé là-bas en 69 pour se dire au revoir, il faisait des cunilingus. Oui, bien sûr. Stéphane, pour jouir de la vie. Pour jouir de la vie de Québec, parce que la qualité de vie, c'est plus simple. Bon, il y a le climat qui est un peu froid, mais sinon. Ça t'empêche pas de faire du nudisme, du naturisme. J'ai fait du nudisme pendant 20 déjà, ans. Il paraît que t'as un micro-pénis, mais pas moins 30, il faut une loupe, non? Ouais, c'est assez difficile. Il se camoufle complètement. C'est assez surprenant. En fait, appelez-moi mais madame. Mais faut pas répondre, enfin. Moi, je réponds à tout, mais le Québécois est gentil. Moi, le Québécois est... Et comme le Belge. Ouais, c'est ça. On est bien entouré aujourd'hui, alors. Philippe Gueluc, Stéphane Rousseau. T'as fait 12 ans de naturisme. 12 ans de naturisme. Mais pas d'affilée. En hiver? Oui. En hiver? Été comme hiver. Tout mis bout à bout, si j'ose dire. Nu comme un verre. Il fait moins 35 en hiver. Non, mais on en faisait quand il faisait beau. Mon père... C'est quoi beau pour toi? Beau, c'est moins 8. Non, mais l'été, il fait 35 chez nous. On va appeler le camp de naturisme. Il faisait 16. Oasis. Saint-Oasis, bonjour. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Hé, qu'est-ce qui arrive? Bonjour, je voulais prendre des renseignements sur votre camp naturiste, monsieur. Oui, avec plaisir. Je suis un maudit français. Oui, c'est bon. Voilà. Je suis avec Stéphane Rousseau, que vous devez connaître. Oui, bien sûr. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien, Stéphane. Je reprends mon accent québécois. Là, je peux parler en québécois. Je suis avec un québécois. Là, on se comprend, nous autres, là. Ben oui. Ouais. Alors, juste quelques informations, parce que pour nous, Français, ça nous paraît très très froid chez vous pour aller se mettre le kiki à l'air, monsieur. Oh! Et comment? On porte une gaine. Une gaine? Alors, ça veut dire quoi? Pour les hommes? Pour les hommes. Non. Mais une gaine pour les hommes? Non, c'est une blague. C'est de l'humour québécois, donc. Ben oui. D'accord. Vous me direz quand on sera dans la vanne ou dans l'info? Alors, quelles sont les activités, monsieur, quand on est tout nu par moins 35? Par moins 35? On cherche une couverture. Ça a l'air super sympa, dites donc, hein. Nous autres, on en faisait un peu l'hiver, là. Mon père en faisait de la motoneige l'hiver. Oui, bien sûr. Quand il fait soleil, oui. Une belle journée ensoleillée, oui. Motoneige tout nu. Quand il fait beau, je crois que Michael Jackson n'est pas décédé chez vous. Oui, c'est sûr, c'est mon cellulaire qui sonne comme ça. Son cellulaire, c'est son portable. Michael Jackson, il est pas mort, il est caché dans un camp de nudistes. Alors, chez vous, monsieur, est-ce qu'on peut se faire une sucette par une guidoune dans son char? Dans son auto? Oui. Je m'imagine, mais en dehors de notre centre, parce qu'ici, on est très, très sévère. Oui, d'accord. On ne cherche pas ces choses-là ici. Ici, en plus, c'est familial. Puis, on fait très attention. Mais vous faites, comme c'est familial, vous faites naturisme, euthanasie. Il y a une formule un peu... Non, il n'y a pas de formule spéciale. C'est que les gens se promènent nus, tout simplement. Effectivement. Stéphane connaît ça, lui.
Ben oui, il y a deux genres de camps de nudistes. Il y a des camps de nudistes swingers, entre guillemets. Exactement, oui, échangistes, oui. Échangistes. Ah, je peux venir avec Julie alors? Ben oui, on a qu'à y aller. Oui, on va te l'échanger. Il y a des camps de nudistes familiales, comme celui-ci, où ce sont des activités comme le volleyball. Il n'y a pas des camps familiaux et échangistes? C'est dommage, monsieur. Il y aura un gros marché, monsieur. Je vous remercie pour votre gentillesse. Ben, ça fait plaisir, puis faites des saluts à Stéphane et à toute la France. Ça va, c'est très gentil. Je vais être chez vous le 25. Eh ben, venez nous voir, ce sera avec plaisir. Ben, je vais être là le 25 octobre, en France. On va compter les jours, monsieur. Au revoir. Merci. Ok, bye. Ça voit un mec tout nu sur des champs, c'est lui. Alors, as-tu déjà mangé du caribou? Non, jamais mangé de caribou, j'en ai bu à même l'animal. Non, quand même. Oh non, c'est dégueu. Non, parce que c'est un alcool chez nous, le caribou. Et on en boit dans le temps du carnaval de Québec. T'as mangé du phoque? On comprend mieux. J'ai jamais mangé de phoque. On t'a vu dans le Marais? C'est vrai que j'habite le Marais quand même. T'as mangé de l'ours? J'aime manger de phoque. J'aime manger d'ours. Mon père en mangeait. Mon père, c'est un vrai chasseur. Pourquoi vous mangez de l'ours? Parce que on tue les ours pour les manger? Ah oui. Ben, il y en a qui en mangent, ouais. Jambon d'ours, c'est excellent. Oui, un petit ourson farci. Tu vois, vous n'êtes pas bien, laissez-les vivre. Non, mais il n'y en a pas beaucoup, surtout. Ben non, mais il y en a plein là-dessus. Il y en a deux par ours, des jambons. Ça dépend des sortes, mais des ours noirs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils se rapprochent beaucoup de l'homme, d'ailleurs. Moi, des fois, où j'habite, moi, on met une petite carte après ma porte en me disant attention, des ours ont été vus dans les parages dernièrement. Il y a combien de temps qu'on n'a pas vu d'ours dans tes parages? Un certain temps. Du castor, t'as mangé du castor? Des queues de castor. C'est vrai? C'est une pâtisserie chez nous. Ah. Ouais. Non. Exact. Le castor, ça se mange pas, c'est très, très, très gras. Mais par contre, j'ai été voir les castors. Il y en a un dans mon lac qui vient autour de moi. T'as un lac à toi? J'ai un lac à moi. Oh là là. Et tu vides ton lac, parfois, t'as un siphon à toi pour... Non. Mais quand je me baigne, l'autre fois, je me baignais dans le lac, puis j'étais à Walpé. Et puis, je parle l'argot français, allez. Mais, puis il y avait un castor qui s'est tourné autour de moi, puis il tapait la queue à l'eau pour me faire peur. S'il le fait, c'est qu'il l'a vu faire. Hein. Alors, c'est ça. C'est rien qu'un castor. J'ai fait pareil pour l'impressionner. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Laurent Baffy et ses invités. Stéphane Rousseau, Philippe Gueluc et pour leur pièce Kramer contre Kramer, Gwendoline Hamon et Frédéric Diffenthal. Alors, Kramer contre Kramer, Frédéric Diffenthal, Gwendoline Hamon. Vous jouez ça au théâtre des Bouffes Parisiens. D'accord. À Paris. Et c'est pas un peu chiant comme pièce? Non, c'est pas chiant, justement. Il faut pas croire que c'est un huis clos. On est tous les deux et on se met sur la gueule pendant 2 heures. Hein. C'est pas du tout ça. Rien à voir. Il y a 6 personnages. C'est tiré du roman, donc il y a des scènes qui ne sont pas dans le film. La pièce ne commence pas par la rupture comme dans le film, mais par leur histoire d'amour. Elle se termine par la réconciliation avec l'enfant comme dans le film? Je vais pas te dire comment elle se termine, parce qu'il y a plein de gens qui ne se souviennent pas de la vraie fin. Juste la fin. Exactement. Ça se termine de la même façon, bien sûr. C'est un piège, attends. Non. Alors, attends. Non, c'est pas une thématique sur le divorce. Non, c'est pas on est samedi soir, on veut se détendre. Mais tu veux que je te dise? Non, mais il y a sincèrement. des tensions dans le couple, on dit tiens, allons voir Kramer contre Kramer. Pourtant, c'est ce qui se passe. Expliquez-nous. Je vais te dire un truc qui m'étonne énormément. Il y a plein de gens qui pleurent, au sens propre du terme. Moi, j'étais au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est ça. Non, c'est pas trop long. Mais en larmes. Je suis très, très étonnée. Il y a plein de gens qui pleurent parce que, d'abord, ça parle à tout le monde. C'est pas une histoire où c'est la guerre. C'est des gens qui se comprennent pas, qui communiquent pas. Si, c'est la guerre, quand même. C'est la guerre du divorce. Le procès, il dure 1/4 d'heure dans la pièce. C'est expédié, hein. Non, mais ça dure pas si longtemps que ça. C'est l'hisure d'un couple. Oui, mais c'est un couple qui se fait la guerre et qui prend l'enfant. Moi, je joue ma mère, qui est une vieille ashkénaze en ombre chinoise. Il paraît que t'es très bien en ombre chinoise. Non, mais moi, j'ai des amis qui ont vu la pièce. Ça va donner une nouvelle dimension à ta carrière. Tu l'as pas vu la pièce, Laurent. Alors, je vais vous expliquer. Viens la voir. Non, je vais vous même expliquer. Si ça t'emmerde. Je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas vu, parce que je lis les bouquins, je vais voir les spectacles, sauf quand les spectacles n'ont pas commencé. Non. Bravo. Ce qui est le cas de Stéphane Rousseau. J'ai lu le livre de mon ami Philippe Gueluc. Je sais bien que je suis pris un peu dans une sorte de faute professionnelle. Non, mais je n'ai pas envie d'aller voir votre pièce. Ça me casse les couilles. Je ne sors pas tant que ça. J'ai pas envie de voir des gens qui sont ensemble dans la vie se projeter dans un divorce et d'entendre des trucs d'avocats. Ça me casse les couilles. Tu comprends ça,
connasse. Ça me casse les couilles. Tout ça pour les Mais c'est pas du tout ça. Alors c'est Sur quoi la projection du père idéal qu'on arrivait tous, un parcours magnifique, un enfant si sur c'est scène. pour le faire piquer après, alors. Hein. On parlait à Stéphane, il y a 4 mondes qui jouent avec nous, qui sont formidables, qui ont 9 ans, qui jouent. Stéphane a commencé à 13 ans. C'est vrai que dans la culture anglo-saxonne, que ce soit au Canada, aux États-Unis, bon, le côté américain, au Canada et l'Angleterre, les enfants sont très vite au théâtre et tout. En France, jamais un enfant 10 minutes sur scène, c'est vraiment le grand maître. Il y a un môme. Oui, en plus il faut changer parce qu'il y a des lois très c'est très encadré, le travail des enfants. Donc des premiers rôles qui sont tous extraordinaires. Mais en général, ils sont très mauvais les enfants sur scène. Ils sont sublimes, ils sont magnifiques. Déjà le sujet. T'as pas vu le spectacle et tu mais dis c'est surtout. l'humour, mais t'inquiète pas. Je veux que vous me donniez envie de venir. Tu sais pourquoi? Parce que voilà, le truc c'est qu'on a des critiques dithyrambiques. Ah, je sais l'écrire. Il y a un H. C'est pas un mot facile à écrire. Dithyrambique. Non mais c'est rare. On n'a pas toujours des très bonnes critiques. Il y a pas une mauvaise critique pour l'instant. Il y a des gens qui sortent en larmes. Moi, je suis super étonnée de l'effet qu'a ce spectacle. Et c'est vachement émouvant. On n'est pas obligé d'aller se cabrioler. Voir des enfants se faire exploiter sur scène, c'est toujours très émouvant. Bien sûr, ils tournent les enfants ou sont toujours les mêmes? Ils tournent bien sûr, ils sont 4 et c'est très réglé par la DAS. Ils cotisent pour leur retraite déjà, c'est jeune. Il y a combien, vous avez combien d'enfants dans l'histoire? Quel âge ont les enfants? Il y en a qu'un. Quel est le moins farouche? Il y a un petit garçon, J'ai pas entendu. Non, je dis ça donne envie. Et mais non, ça m'énerve, moi qui suis une rigolote, ça m'énerve. Mais attends, c'est un truc de divertissement, pourquoi tu t'énerves? Ne me coupe pas la parole, espèce tu vas foutre une sale ambiance, c'est ça que tu veux. C'est toi qui mets la sale ambiance. Une émission familiale comme la nôtre, putain. Non, alors concrètement, on balaye les idées reçues. Et puis c'est du divertissement, on y va comme. Mais non, mais tu te marres. Il y a des critiques qui ont titré des rires et des larmes. Effectivement, quand tu dis Kramer contre Kramer, tu te dis, je vais voir 2 personnes en huis clos se mettre sur la gueule. Ça fait mélo parce que le film. C'est pas que ça. C'est drôle aussi. Et c'est touchant. Et c'est pas du tout comme le film. C'est recevoir des émotions. Et tant qu'à faire des émotions positives. Et dans les larmes, il y a des émotions positives. Comme dans le rire. Le meilleur des rires, c'est celui qui justement t'amène aux larmes. Oui, à la réflexion. Donc voilà, mais cash. Et en fait, ça fait. On voit que les gens sont. Beaucoup de gens nous attendent à la sortie. Pour vous péter la gueule, Et il y a vraiment on sent qu'il y a quelque chose il y a une vraie transmission, c'est que ça va plus loin que de juste, voilà, on vous a raconté une histoire, bah merci, au revoir, on va l'oublier demain, on a du courrier tout le temps dans la loge. Et des demandes de remboursement aussi beaucoup. Hein. Moi j'ai envie de le voir. Oh, arrête de lécher le cul de tous les Français. Non, mais moi pareil, ça me donne envie de le voir. Toi, Laurent, tu me donnes envie de le voir. Et puis je vais y emmener ma femme parce qu'elle veut pas divorcer. Mais moi aussi, je vais y emmener ta femme. Tout le monde va emmener ta femme. Alors, vous allez divorcer, hein, c'est une fatwa, c'est comme Chouchou et Loulou, les couples finissent ensemble. Vous, en jouant ça, vous allez voir, ça va vous coûter de l'avocat. Vous allez voir. Mais arrête. Avant que vous n'en soyez là, je vais faire un petit quiz avant divorce pour faire un état des lieux de leur couple. Qu'est-ce qui vous énerve le plus, respectivement, chez l'autre? Oh là là, on se croirait aux amours à la télé, là. On va faire les amours après. Ils vont mettre des tournées manèges, là, ou je sais pas quoi. Tu veux qu'on passe Julie, tu veux qu'on passe les amours directement? Oui, alors tu sors. Frédéric Diefenthal, tu sors. Non, allez, fais ton quiz. Non, tu me organises. Non, fais ton quiz, fais ton quiz. Non, mais attends, je suis pas un numéro, je suis un homme libre, hein. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Non, fais ton quiz, je sais même pas ce que c'est les amours. Tu peux pas dire ça et ça. Sors, Frédéric. Et n'écoute pas. Alors, on va faire les amours. Les amours, donc tu connais le principe, Gwendoline? Mais il doit dire les mêmes réponses, que moi, c'est ça? Voilà. Alors, quel est le rôle dont tu rêves? J'en sais rien. Il n'y a pas de rôle... Pas en particulier, des rôles où il y a des émotions à jouer. Ton animal préféré? Mon animal préféré? Un chien. Oui, mais... on a des chiens, donc voilà. Oui, mais alors, lequel est ton préféri? Il doit Momo, dire... celui de ma mère. Voilà, il doit dire Momo. Et là, il marque un pot. Tu dis, non, Momo. On a 2 chiens. Donc... Mais t'as bien un préféré. Moi, j'ai des enfants, j'ai bien un préféré. La couleur de ta culotte aujourd'hui? Blanche. Okay, voilà. Non, il l'a pas vu. Ah, écoute, quoi, vous pourriez vivre ensemble. On n'est pas partis ensemble ce matin. Oui, il sait que t'en as qu'une. Hein. Pour qui tu as voté aux dernières présidentielles? Il doit le savoir. Ségolène Royal, mais j'ai fait une connerie. J'aurais dû pas voter du tout, ça aurait été mieux. On est d'accord. Ou blanc, enfin. Est-ce qu'il connaît la date d'anniversaire de ta mère? Est-ce qu'il connaît ta mère? Il l'a très bien connue, elle est morte l'année dernière. Il l'adorait, ouais.
il l'adorait. Elle lui manque pas du tout. Si. Si, un petit peu, d'accord. Quelle est la partie de son corps que toi tu préfères? Alors, si tu dis la bite, c'est bon pour l'audimat. Je te laisse libre. Ses mains. Non. Si. Ah, tu préfères ses mains? Ouais, c'est un peu bateau, ça. Mais non, c'est bien. Il a des très belles mains, j'ai toujours aimé ses mains. C'est très bien comme réponse. Tu as eu combien d'hommes dans ta vie? Oh, j'ai pas compté. Non, 800 près. Donne-moi une fourchette. Non, pas du tout. Donne-moi une fourchette. Je sais pas, une fourchette, écoute. 800 près. Non, mais je sais à peu près, mais pas exactement. Vas-y, mais c'est pour voir s'il est dans la fourchette. 12. 12? Ah ouais, toi, les mecs, tu les suces par douzaine, d'accord. Je vois l'esprit. Très bien. Quel est ton poids exact? C'est peut-être moins ou Quel est ton poids exact? Tu peux 52. compter en Julie. Donc 3 Julie et demi. 52. D'accord. Mais il ne sait pas ça. L'anecdote dont tu as le plus honte, le truc vraiment... J'ai été malade une fois il y a très longtemps dans un TGV. Je partais en tournée. J'étais face à Marie-Christine Barraud, on buvait un thé. Et j'étais très très malade. J'ai travesti mon pantalon, mais très très malade. Et je revenais le lendemain jouer, donc j'avais un t-shirt de rechange avec une petite culotte, une paire de chaussettes, mais pas de pantalon. La même culotte blanche? Mais malade comme un chien. Mais malade comme un chien, en haut ou en bas? En bas. En bas. Un cauchemar. J'ai jamais été malade comme ça de ma vie. Et j'avais bouffé en fait des crudités avec des bactéries. Et Fred, il connaît cette histoire, ça a 15 ans. J'ai passé le train dans les toilettes du train avec les chaussettes sur les chaussures, en train de laver mon pantalon. J'ai jamais vécu un cauchemar pareil. Ah, je regrette que tu aies raconté ça. Faites-le rentrer. Ça donne envie. Il va me dire non, ne me dis pas de raconter ça. Là, on est dans le divorce. Qu'elle puisse réclamer davantage, sauf si le juge a imposé au mari de payer. Ton plus gros fantasme. Ah oui, comment? Ton plus gros fantasme, vite. Oh non, mais là, je sais pas, là, tout de suite. Non. Avec un poney Shetland dans la... Si t'en as un ou pas? D'accord. Non, okay. Là, non. Non. Allez, Frédéric. En tout cas, je vous dirai pas mes fantasmes. Et là, ça me gêne pas que tu me nommes. Alors là, tu vas marquer des points, là, parce que tu la connais bien, ta femme. Hein. Je ne répondre à rien, surtout, c'est que des questions. Alors, quel est le plus gros fantasme de ta femme? Pour un point. J'ai pas répondu. Non, ne dis rien. Non, mais t'es pas loin. Pas mal. Ça mélange Stéphane Rousseau, ma fille. Oui, c'est ça. Alors, quelle est sa position préférée? Non, attends, tu n'as pas le droit de parler, c'est un jeu là. Ah, mais il doit pas faire les réponses. On a fait les jeux, taisez-vous. Comment? Sa position préférée. Pour un point. Sa position préférée? Numéro 1 au box-office, mais je sais pas d'autre. Non, mais sexuellement, sa position. Sexuel. Ah, c'est pas, moi, je sais le sexe. C'est ce qu'elle a dit. Bravo. La couleur de sa culotte aujourd'hui. La couleur? Rien à voir avec le TGV, hein, oublie. Oublie l'histoire du TGV, hein, ça n'a rien à voir, on est dans la couleur d'origine. Hein. Grise? Grise? Quelle hygiène lamentable dans ce couple. Pour qui elle a voté aux dernières présidentielles? Ça se dit, ça? Elle l'a dit. Elle l'a dit. Oui, je l'ai dit. Ségolène Royal. D'accord. Elle a eu combien de conquêtes dans sa vie? Combien de conquêtes dans sa vie? Il y a une marge d'erreur. Hein. J'en ai entendu des rires étranglés dans ma vie. J'ai pas dit les flirts, les galoches, tout ça. Mais non, mais on se connaît. Non, toi, on se connaît depuis plus de 15 ans. Toi, tu disais pénétration. Ok. Moi, je dirais 15. Il y a une marge d'erreur, ça va. Pas mal, ouais. Alors, on lui dit quand même, je vais 732. Non. Avec qui elle t'a trompé? Un indice, tu connais la personne. Et il est dans la pièce. Pardon. Avec André? Le mec, il a un nom tout de suite. Il parle d'André Penverne qui joue avec nous dans la pièce. Ah, mais dans la pièce, on voulait dire ici. Je les trouve très complices, tous les. Comment tu l'écris? Et la date d'anniversaire de sa mère. Tu sais ça. Salaud. Fais gaffe. Hein. Elle écoute. La même que papa. Ça se sent. 23, fin juin, c'est fin juin. 27, Fin juin. 26. Oui, mais c'est le combien? 7. 27. Attends, non. 25. 28 juin. 28. Putain, 28. Tu vois, j'ai dit J'avais une marge 27. d'erreur. J'étais plus près. Tu vois, ouais, moi j'ai dit le 27 tout de même. Alors, et je la connais pas. On va faire un petit bilan. Vous n'êtes pas un vrai couple. En tout cas, vous n'êtes pas un couple au sens légendaire du terme, comme Barraud. Renaud Barraud, un couple légendaire. Donc vous allez divorcer très prochainement. Alors, imaginons que vous ayez déjà divorcé et je vais vous faire une interview post-divorce. Quel est le moment qui vous manquera le plus? Maintenant, vous avez divorcé.
C'est fini, hein. C'est fini. C'est fini, vous êtes plus ensemble. Qu'est-ce qui te manquera le plus? C'est surprise. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est bien l'idée, le concept du slip surprise, parce qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut. Pas dans les Non, slips. c'est bien cette réponse. Surprise, c'est vrai. Quelle est l'odeur qui va le plus vous manquer de l'autre? L'odeur de l'autre. L'odeur de l'autre. Je suis sûr que tu as une petite idée, Gwendoline. Qui va me manquer? Oh, celle de son cou, il sent bon le pain chaud dans le cou. C'est mignon. Il sent le pain chaud. C'est mignon. Et toi, tu sens le fromage blanc sur la bite, c'est injuste la vie. Stéphane, non, c'est injuste quand même. Il gâche tout à chaque fois, il m'énerve. Le truc du quotidien le plus chiant à vie qui va pas du tout vous manquer. C'est retard, je peux le taper, je peux divorcer. Régulièrement, je peux divorcer à cause de ça. Mais il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas ce qu'il faut. C'est un type qui, lorsqu'il a rendez-vous à 14h, part à 14h, en se disant, ça va, je serai en retard de 10 minutes. Et il est en retard de 3 quarts d'heure. Il se fout de la gueule du monde, c'est d'irrespect, ça me rend dingue. La ponctualité est une voleuse de temps. Le jeu auquel vous jouiez qui va le plus vous manquer maintenant que vous êtes séparés, c'est quoi? Ah, mais si. De bouffer du chocolat, moi, mon grand truc, comme lorsque j'avais 4 ans, je bouffe du chocolat et... S'en met plein la Voilà, bouche. j'ai l'air d'une moyenâgeuse qui a avec des chicots. C'est notre grand truc dès qu'il y a du chocolat. On s'amuse avec rien, tu sais, Fred et Et moi. toi? Le truc sexuel qui va le plus vous manquer? Ah bah ils vont nous le dire Je te le peut-être. dirai Tiens. pas. Et puis quoi encore? Tu me l'as dit avant de... Je le sais en plus. Mais pareil, le truc avec les chocolats, bah dis-le toi. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Autour de la table, Stéphane Rousseau, Gwendoline Hamon, Frédéric Diffenthal et Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, le chat, acte 16. Ouais, enfin. C'est le même numéro que le pape, mais il n'y a pas de... C'est le côté Benoît XVI du chat. Voilà, c'est le seul lien qui puisse exister entre les deux. Alors ça, tu l'as lu, Laurent. Contrairement au spectacle de mes je vais camarades. pas te lécher le cul, moi j'aime beaucoup le chat, c'est un personnage vraiment très attachant, très graphique, je suis très très fan. Bon, ça c'est bien déjà, c'est ton bon côté ça. C'est pas facile d'expliquer des dessins à la radio, mais je pense que bon, il n'y a pas besoin de faire de la promo, tu vas en vendre 8 millions comme d'habitude. Non, mais il y en a qui sont racontables. Bien sûr. Chirac, qui n'avait pas besoin de kit main libre. Non, celui-là justement non. Non, celui-là, je ne veux pas. Lequel tu voudrais raconter? Non, c'est ceux dans lesquels il y a du texte. Parce que j'aime bien, c'est greffer des deux mains et du visage. Oui, alors là, on voit un type mais c'était au moment de la greffe des deux mains et du visage, on voit un type dans son lit, qui est là, alors il a un visage qui est visiblement un nouveau truc, et il a les mains sous la couette. Et alors, qu'est-ce qu'elle lui dit, l'infirmière? Elle lui dit, et alors, on se tripote, et lui dit, c'est pas moi, c'est le donneur. Voilà. Et tout est comme ça, hein. C'est pas une drôle qu'on a extraite comme ça. Non. Les autres sont encore plus drôles que celle-là. Ce que j'aime bien en début d'album, le chat demande au public, au lecteur, de couper son portable. Mais oui, parce qu'il est, c'est drôle. Il est jaloux, ça n'arrive. En fait, il y a que les gens qui font de l'opéra ou de la scène qui ont ce bonheur qu'on demande de couper les portables. Mais si tu lis un bouquin, tu peux très bien te faire emmerder par le téléphone pendant la lecture du bouquin. Donc le chat demande au départ, s'il vous plaît, veuillez couper vos portables. C'est génial, ça. Et à la fin, je peux pas raconter la fin, mais je peux quand même vous le dire parce que c'est vous. Et à la fin, il dit maintenant, vous pouvez les rallumer. À la dernière page. Et c'est vrai qu'on avait oublié qu'on avait coupé. Alors, parle-nous de Helmut, le clown nazi. Alors, Helmut, le clown c'est nazi. un personnage qu'on a envie de retrouver. Voilà, alors il fait partie d'une série, mais très brève, que j'ai lancée, qui s'appelle Les projets pour la jeunesse, qui ont heureusement été refusés par les éditeurs. Voilà. Et parmi eux, il y a les aventures de Helmut, le clown nazi. Alors, c'est deux concepts qu'on a du mal à associer. C'est-à-dire un clown avec des grandes chaussures et un truc, et un brassard avec la croix gammée. Et donc, c'était un dessin de mauvais goût qui devait absolument figurer dans ce livre. Mais comme il a été refusé par les éditeurs, je peux le publier. D'accord. La burqa est une grande source d'inspiration pour toi et ça me fait beaucoup rire. Oui. Tous les dessins sur la burqa, il y en a qui sont encore drôles, novateurs. Enfin, on peut pas trop les décrire. Dans le précédent, j'avais fait Miss Burqa mouillée, qui avait été... Et puis la poubelle aussi. Ah oui, alors c'était bien. Tu avais une maman en burqa qui, donc ces femmes de Kaboul, qui s'apprête à conduire sa fille à l'école et qui en profite pour descendre les poubelles. Mais donc c'est tu as peu la femme en réaliste, burqa les filles et qui vont à tu as l'école. à droite la petite fille ou à gauche le sac poubelle et tu sais pas parce qu'elles ont la même couleur, tu sais pas lequel c'est. Et donc oui, dans ces pays-là, Prostituée talibane, j'aime beaucoup la prostituée talibane avec le petit grillage à la hauteur du sexe, évidemment. Parle-nous un peu des cartes de circonstances, les cartes postales. Les cartes ça c'est un concept que je voudrais lancer, c'est dans le début du livre. Et j'ai dessiné un présentoir de cartes postales. Vous savez, il y a des cartes anniversaires, des cartes de naissance, des cartes de... Et je me suis dit, au fond,
la série n'est pas complète. Il devrait y avoir des cartes de deuil, des cartes de divorce, mais comme il y en a tellement, je les connais pas toutes de mémoire. Donc si tu tiens vraiment à épouser cette connasse, c'est ton problème, mon pote. Voilà, ça c'est une carte de mariage, si tu veux. Bon veuvage à toi. Ben oui, il n'y a pas des cartes alors il y a des cartes avec tous les personnages, des Mickey, des machins comme ça, mais pas quand on devient veuf ou veuve. Allons, pleurnicher ne le fera pas revenir. Oui. Quelle horreur. Dis-toi qu'il vaut mieux être gravement malade que légèrement mort. Ah oui. Tu veux de la monnaie sur toi, Philippe? Tu veux de la monnaie? Oui. Un peu, pourquoi? Donne-moi un 50. Pourquoi? Parce que je te le demande, ça me paraît déjà... Je te donne 2, tiens. Non. Tu vas acheter mon appli? Un 50. Tu vas acheter mon appli? J'ai acheté ton appli. Tu as acheté mon appli? Et quoi, tu es pas content? Non, je veux que tu me rembourses. Ah, mais je te rembourse. Attends, si tu en fais un peu de pub, je te la rembourse. Alors, je t'explique. J'ai acheté ton... moi, je suis... Rembourse-moi déjà, je sais pas ce que... Il y a une son application, 1,59 €. Attends, c'est un truc absolument... Application d'iPhone, c'est un truc absolument génial. C'est une application iPhone, ça coûte 1,59 €. 59. Et pour ça, tu as chaque jour un dessin inédit, des vidéos, des sons du Dr G. Pour l'instant, il n'y a rien. Bah attends, mais c'est que ton truc ne marche pas. Ça marche pas sur Nokia, c'est iPhone. J'ai 30 ans de carrière, on m'a jamais parlé comme ça. Tu as des actus avec des textes marrants, des photos. Alors, je suis content que tu me l'aies remboursé. Parce que ça marche pas. Non mais c'est un regard. J'ai été séduit par le graphisme, la présentation, et après. C'est pas possible. Ça. Enfin, on verra après techniquement, mais ça marche du tonnerre. Ça s'appelle tu m'as remboursé. Je m'en fous, tu m'as remboursé. Ça s'appelle le chat. Mais non, parce que ça peut te faire grandir dans ta tête ces trucs-là. C'est des sujets vachement intéressants. Il y en a un qui te plaira. Dans les premiers jours, j'ai dessiné le chat. Ça me plaise. Le chat solutionniste, le chat. Voilà. Le chat, il se regarde. 1,59 €. Rembourse-la. Dis, le chat, il est par exemple un des dessins que je mets sur l'appli, parce que je peux mettre sur l'appli des dessins que je mets pas dans les journaux. Tu vois le chat qui se regarde d'en haut et qui dit, à cause de mon érection matinale, je peux pas aller... Application non compatible. Voilà. Garde, emparez-vous de cet homme et pendez-le par les couilles. Non, alors il faut le système 4. Pas l'iPhone 4, il faut le système 4. Il faut l'iPhone 10 qui va sortir dans 8 ans. Mais il est pas à jour ton iPhone. Non, tu vas voir, c'est vraiment bien. Madame Lachatte, bonjour. Oui, bonjour, c'est moi, Madame Lachatte. Que faites-vous dans la vie, Madame Lachatte? Je suis étudiante. Ah, vous êtes une toute petite jeune chatte. C'est ça. Êtes-vous prépubère? Pas tout à fait prépubère, mais... Vous vivez bien votre nom de famille, Madame Lachatte? Ça n'a pas toujours été marrant, mais bon, maintenant, on essaye d'en rigoler, justement. D'accord, mais vous avez une chance, c'est que vous pourrez vous marier, quitte à divorcer, hein, comme Gwendoline Amon et Frédéric Diffenthal. Mais pour ça, je vis beaucoup moins bien. Donc, ça vous laisse une porte de sortie, quand même. Monsieur Amy, bonjour. Oh. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Je suis éducateur sportif. D'accord, donc vous êtes bisexuel? Oui. D'accord. Madame Cantaré, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Ah, d'accord. Attention, 3, 4. La chatte mi cantare. Con la guitare. 2 ans de travail. 2 ans de travail pour avoir ces gens-là. Alors, dites vos noms. La chatte. Amy. Cantare. La chatte mi cantare. La chatte mi cantare. Alors, ça vous fait quoi de participer à de la radio un peu moderne? C'est assez impressionnant. Vraiment, je n'avais jamais vu ça. Vous avez une sorte d'équivalence, vous? Non, j'espère qu'on l'aura jamais d'ailleurs. L'époux qui engage la procédure doit dans son acte d'assignation former des propositions pour indiquer... Tu as divorcé, Julie, toi? Mais non, jamais de la vie. Ma religion me l'interdit, enfin. Qui a le plus de biens, là? Vous êtes mariés sous le régime de la communauté, les deux? Séparation. Séparation de biens. Ah ouais, avec le contrat et tout, pour un peu mettre à l'abri ce qu'on avait déjà en arrivant. Hein. Ben non, on n'avait pas grand-chose en arrivant. On va appeler une avocate de conseil pour voir un peu ce que ça va vous coûter, tout ça. N'importe quoi. Allô? Oui, bonjour, je voudrais mettre Gaëlle Carole, s'il vous plaît. Oui, c'est lui-même. Ah, pardon, Carole, je pensais que c'était une femme, pardon. En fait, non, mon prénom est Julien, et mon nom de famille est Julien Carole. Pour vérifier, il y a un sgeg sous la robe? Vérifiez, je ne quitte pas. Oui, il y en a. Je viens de vérifier. D'accord, vous êtes un homme. Alors, je vous appelle pour le divorce de Gwendoline Amon et Frédéric Diffenthal. Oui. Qui jouent Kramer contre Kramer au Théâtre des Bouffes parisiens. Et puis, c'est des faits chouchou et loulou qui se mettaient ensemble. Eux, ils vont divorcer parce qu'ils parlent que de ça tous les soirs. Et ils voulaient prendre un avocat conseil. On a pensé à vous. On peut intervenir, effectivement. Voilà. Alors, qui doit demander le divorce, alors? Parce que lui, en plus, il est toujours en retard, et puis il a trompe. Tous les deux. En fait, ça dépend ce qu'ils entendent faire. Soit ils entendent effectuer un divorce amiable, c'est-à-dire un divorce par consentement mutuel.
Ça sous-entend qu'ils s'entendent bien quand même. Alors, vous vous entendez bien à la base? Oui. Ouais, ils s'entendent bien. On peut faire un divorce rapide. Ils sont pressés ou pas? Oui. Ils en peuvent plus l'un de l'autre quand même. Ouais, donc ils sont très pressés. Ah oui, là ils en peuvent plus quand même là. Hein. Là ils craquent. Hein. Ok. Il faut combien de temps pour un divorce rapide? Dans Paris, de toute façon, on peut arriver à divorcer en moins de 2 mois. Ah, mais c'est quand même long, hein. Ah, elle en peut plus vraiment de l'autre. Hein. Non, je pensais que. Il n'y avait pas une formule en 30 minutes parce que là elle craque. Qu'effectivement, ils peuvent venir tous les deux à notre cabinet, se présenter avec leur livret de famille et leurs pièces d'identité respectives. Tu as ça? Ils se présentent, on leur explique la procédure de divorce. Qui veut la garde du niard? Non, on fera garde partagée, Fred. Ils ont des enfants? On a un fils, oui. Qui va avoir la garde de cet enfant? Le chien veut la garde. C'est le chien qui veut la garde de l'enfant. Je pense que ça serait mieux qu'ils soient en garde c'est le chien qui va partagée. devoir verser la pension alimentaire alors. Non, partagez. Garde partagée, c'est trop triste pour lui. Oui, donc ça sous-entend bien évidemment une bonne entente. Non mais maître, qui va donner des sous à qui? À qui est le plus riche? Alors, qui est le plus riche? Frédéric, t'as fait 4 taxis, t'es blindé. Mais alors ça, c'est une erreur de penser un truc Quoi? pareil. Genre, il a mis le compteur, le taxi, il a tout payé? Arrête de conneries. Votre patrimoine, c'est quoi? Je suis plus fourmi que lui. En fait, ça dépend également si Diefenthal est généreux. Hein. Je suis grand seigneur. Oui, il est très généreux. Grand seigneur. Donc effectivement, il pourrait verser une belle prestation compensatoire. De l'ordre de combien à peu près? Je sais pas, par exemple, les royalties de ces différents films. Ah ouais, donc genre un petit $1 million quand même d'entrée de jeu, quoi. Non, moi je rentrerai jamais dans les trucs comme ça. C'est ce qu'il a dit en te voyant la première fois. Hein, donc. Je suis pas Franck Dubosc, moi. Toujours est-il de toute façon. C'est moi à côté maintenant. Vous me disiez qu'ils étaient pressés. Oui. Donc ils passent à notre cabinet, on leur explique la procédure du divorce et on leur fait signer les papiers du divorce. Oui, mais ça coûte combien de divorcer? Ça coûte combien, voilà, ça coûte combien de Alors divorcer? bon, en fait, on a 990 € tout compris pour les deux. 990 € pour Et on peut avoir une pizza sans champignons dans ce forfait-là ou... Une pizza sans champignons avec? Ah ouais, le champagne est offert. Attendez, mais c'est pas cher. Non, mais c'est des conneries, c'est un prix d'appel, ça. Non, c'est pas du tout un prix d'appel. Après, il te vend une encyclopédie. Attends. Non, pas du tout. Pourquoi ça devrait être plus cher? Parce que vous êtes des enculés! Mais non. Mais dès qu'on a affaire à un avocat, c'est hors de prix. Ah, donc c'est quand ça devient compliqué que ça commence à coûter un peu cher. Effectivement. Si on est dans un divorce contentieux, là, c'est plus les mêmes prix. Cela dit 990 €. Vous vous rendez compte, l'appli du chat, c'est 1,59 €. C'est quand même pas cher non plus. Hein. Non, mais c'est beaucoup moins cher que ce que je le croyais, c'est vrai. Et merci beaucoup, maître Carole. De rien. Je reste à votre disposition. Gentil, merci. On prévoit également un paiement plusieurs fois sans frais. Si jamais M. Diefenthal a quelques soucis financiers, il peut payer en plusieurs fois sans frais. Oui, il est toujours en retard même pour payer. Hein. Merci beaucoup. Cette indemnité du préjudice moral subi est arbitrée forfaitement par le tribunal après discussion. Arbitrer forfaitement, tu as perdu, Henri. Est-ce que de vengeance Amélie, tu as gagné, Amélie. Bravo Amélie, c'est gagné. Amélie, tu as gagné un chèque de 300 € à dépenser sur 2fois-moins-cher.com. Le rendez-vous sur Internet, des bonnes affaires, en neuf ou en occasion. Tu choisiras ce que tu veux. Objectif de donner un aperçu des difficultés principales qui sont rencontrées. Henri, c'est perdu, mais t'as quand même gagné un chèque cadeau de 75 €. Merci quand même. Sur yellowcorner.com ou alors dans une boutique de photographie d'art du même site. D'accord? 10 secondes pour faire votre promo. Allez-y, maintenant 10 secondes chacun. Allez, hop. En même temps. Je vous conseille vraiment d'aller voir la pièce de théâtre Kramer. Allez voir Stéphane Rousseau. Venez rire et pleurer avec Stéphane. Un spectacle Europe 1 au Palace. On va pas voir une pièce sur le divorce, c'est quoi ce Non, allez voir Stéphane Rousseau, allez voir Kramer contre Kramer. Mais surtout, achetez l'application. Achetez le chat acte 7. Et achetez l'application. Mais elle marche pas l'application. Mais elle marche, c'est ta gueule qui marche pas. Je te dois 41 centimes. Le public. Et si vous voulez être ce public, le prochain enregistrement de Laurent Baffy aura lieu demain à 18h30. Inscrivez-vous en nous appelant au 39 21. Dans un instant sur Europe 1, le bistrot du dimanche depuis Montmartre à Paris. Nous retrouverons Jean-Luc Petit-Renaud et Wendy Bouchard et vous verrez que l'appétit vient en écoutant Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1, il est midi.